Viens. Tiens. Va. Maman, je peux vraiment aller dans cette école privée? Ne t'inquiète pas, chérie, maman a déjà payé tes frais de scolarité. Maman, pourquoi est-ce qu'on est si différente des autres jeunes filles de riches familles? Regarde, elles viennent toutes en voiture, alors pourquoi nous on vient en tricycle? C'est parce que maman veut faire de l'exercice pour se renforcer et booster son système immunitaire. Conduire ne permet pas ça. Bon, maman a encore des choses à faire, va d'abord à l'école. Va. Au revoir, maman. Salut! Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Papa, je viens à l'école. C'est 11e Chuyu qui t'envoie. Vous êtes venu pour de l'argent. Vous avez même poursuivi Kion jusqu'à son école. Retourne dire à ta mère qu'il est absolument impossible que je vous donne le moindre centime. Non, maman m'a amené pour aller à l'école, pas pour demander de l'argent. Cet enfant. Pourquoi imites-tu ta mère pour énerver ton père? Tu as l'air tellement pauvre. Et tu viens dans une école pour riches? Si on raconte ça, qui va te croire? On n'est pas pauvre. Maman est une héritière. On habite dans un manoir luxueux. Menteuse, je viens de le voir, clairement. Ta mère est venue, sur un vieux triporteur. Une héritière, qui prend un triporteur? C'est ridicule. Seul un idiot y croirait. Tout le monde. Venez juger de ça. Dites-moi, cet enfant, on ne sait pas qui lui a raconté ça. Elle arrive sur un triporteur, pour venir dans une école pour riches. Et elle prétend être une héritière. C'est une vraie farce, non? Cet enfant n'a pas l'air d'être riche. Petite. Cette école pour riches n'est pas faite pour n'importe qui. Toi, retourne plutôt chez toi, voir ta maman. Mais maman dit qu'elle est une héritière. Je suis une élève de cette école. Ça suffit, ça suffit. Je connais le caractère de ta mère. Je le sais très bien. À tous, sa mère n'a qu'un vieux triporteur. Elle n'a rien d'autre. C'est une mendiante de 2e génération. Bon, les enfants, prenez vos lettres d'admission et entrez à l'école. Allons-y. Et, petite, et ta lettre d'admission? Maîtresse, maman ne m'a pas donné de lettre d'admission. Tu ne peux pas la sortir. Ah, je le savais, tu n'en as pas. Menteuse. Je ne mens pas. J'ai sûrement une lettre d'admission. Où est-elle? Cachée dans ton vieux cartable? Je vais t'aider à chercher. Ne touche pas à mon cartable. Rends-le-moi. Ce panier repas, c'est maman qui l'a préparé de ses propres mains. En fait, tu n'as même pas ta lettre d'admission. Ton cartable est rempli de vieilleries. Ce ne sont pas des vieilleries. C'est que le premier cadeau que maman m'a offert. Tu l'as vraiment ramassé? Tu es vraiment sale. Heureusement qu'elle n'a pas de lettre d'admission. Je ne veux pas être dans la même classe que quelqu'un de sale et pauvre. Être pauvre, passe encore. Mais en plus elle ment sans arrêt. Je me demande bien, comment ses parents l'ont élevée. C'est l'heure des cours. Les élèves admis, veuillez faire la queue pour entrer dans l'école. Et, les parents. Kion et tous les autres élèves doivent aller en classe. On n'a pas de temps à perdre avec toi. Sécurité. Cet enfant n'a pas de lettre d'admission et veut quand même entrer. Emmenez-la au poste de police.
Qu'elle aille retrouver sa mère. Les élèves non admis ne peuvent pas entrer. Dégagez vite. Je suis venue pour étudier. Maman ne m'a pas menti. Vous êtes tous méchants. Vous vous en prenez tous à moi. Cette gamine est vraiment têtue. Chassons la pauvre. Voyons un peu qui osera toucher à ma fille. Comment peut-elle se permettre une Rolls-Royce? Maman! Nian, ça va? Tu n'es pas blessé? Désolé, maman est arrivée en retard. Frère Kimin, ce n'est pas la fantôme que tu voulais économiser pour t'offrir? Cette voiture coûte plus de 20 millions. 11e Shiyu, comment pourrait-elle se l'offrir? Majordome. Oui. Est-ce qu'elles peuvent entrer maintenant? Élève Zhang, entrez, je vous prie. C'est impossible. Sans mes relations. Comment as-tu eu cette lettre d'admission? En quoi cela te regarde? Maintenant, vous voyez? Ma mère est vraiment une héritière, et je ne suis pas une petite menteuse. Pauvre petite, ta mère a dû se donner beaucoup de mal pour louer cette voiture et monter ce spectacle pour toi. Si ta mère était vraiment riche, comment pourrait-elle te laisser venir à l'école habillée comme ça? Elle ne lui aurait même pas acheté un uniforme scolaire. Un simple uniforme scolaire, ma fille peut en porter autant qu'elle veut. Est-ce que ça vous regarde de faire tant de bruit? Chers parents, les enfants doivent aller en classe. Le directeur vous invite tous à visiter l'école avec nous. Nian. Rassure-toi, maman ne t'a pas menti. Va à l'école. Au revoir, maman. Menteuse, arrête de courir! Arrête. Que voulez-vous faire? San Nian. On a vu les photos. Ta mère n'est pas du tout une héritière. Elle est femme de ménage. C'est San Nian, la soi-disant fille de riche dont elle parle. Elle ramasse des déchets devant la villa. C'est trop drôle. Tu es la fille de la femme de ménage. Tu habites dans la maison des autres. Et tu oses mentir en disant que ta mère est une héritière. San Nian, quelle honte. Ma mère est une vraie fille de riche. La villa est à elle aussi. Quelle fille de riche porterait des vêtements de ménage et ramasserait des déchets? Ta mère a dû se vanter. Laisse tomber, j'arrête d'expliquer. Je rentre à la maison. Tu ne bouges pas. Laisse-moi passer. Que voulez-vous faire? Aujourd'hui, tu vas devoir, devant tout le monde, avouer que tu es une menteuse. Alors je te laisserai passer. Je n'ai pas menti. Menteuse. Menteuse. Ma mère et moi, on n'est pas des menteuses. Laisse-moi passer. Kion. Papa, maman, San Nian m'a poussé. Papa, maman, San Nian m'a poussé. Toi, petite morveuse. Tu dépasses les bornes. Tu oses embêter Kion. Je ne l'ai pas embêté. C'est eux qui m'ont embêté en premier. Papa, j'ai révélé la vraie identité de sa mère. Et elle m'a poussé. Je me demandais d'où ta mère sortait son argent. En fait, c'est une femme de ménage. Apparemment, la villa et la voiture de luxe sont toutes louées. Non! Tout ça appartient à ma mère. Je pensais avant que tu étais une bonne enfant. Juste un peu mal élevée. Je n'aurais jamais imaginé que tu étais comme ta mère, une menteuse. Si jeune et déjà si vaniteuse, où iras-tu plus tard? Présente tes excuses à Kion, tout de suite. Si tu ne t'excuses pas, je préviens l'école. Ils t'excluront. J'ai dit la vérité. C'est eux qui m'ont embêté. Pourquoi je devrais m'excuser? D'accord. Ta mère t'a bien éduqué. Alors allons voir le directeur. Il te donnera une leçon. Papa, je n'ai pas menti. Monsieur le parent, que se passe-t-il? Directeur, Zhang Nian a falsifié son identité. Une fille d'ouvrier qui joue la riche, démasquée par ses camarades. Elle s'en est prise à eux. Je vous demande, pour un élève qui nuit à la réputation de l'école, que compte faire l'établissement? Je n'ai pas menti. Je ne les ai pas embêtés. Je veux rentrer à la maison. Interdit de partir.
C'est le dernier modèle de Bulgarie. Ça vaut des centaines de milliers d'euros. Où est-ce que tu l'as eu? Quoi? C'est aussi cher que ça? C'est sûrement cet enfant qui l'a volé. Nian nian. Voler, c'est un motif d'exclusion de l'école. Dépêche-toi de nous dire, à qui est ce collier? C'est maman qui te l'a offert. Pour la rentrée, laisse-moi te le mettre. D'accord. Maman, je trouve que... le cadeau que tu m'as fait, je devrais bien le garder. D'accord. C'est maman qui me l'a offert. 11e Chuyu n'a même pas les moyens de s'acheter un plateau repas à 10 euros. Comment pourrait-elle s'offrir du Bulgarie? C'est sûrement vous deux, la mère et la fille, qui l'avez volé. Monsieur le directeur. Une étudiante aussi amorale. Je suggère de l'exclure immédiatement. Je me souviens que ce matin, sa mère est venue à l'école, en Rolls-Royce. Comparé à une voiture de luxe, un collier à quelques centaines de milliers. Ce n'est pas grand-chose, non? Professeur, vous ne savez pas tout. Sa voiture, à sa mère, elle était louée. Sa mère est femme de ménage. Comment pourrait-elle s'offrir un collier aussi cher? Vous n'avez pas de preuves, vous ne pouvez pas tirer de conclusion hâtive. Si ce collier a vraiment été acheté par sa mère, nous aurions accusé une innocente. Si ce collier a vraiment été acheté, il y a forcément un reçu. Il suffit d'aller chez elle et de demander le reçu à sa mère. La vérité éclatera. Ça marche aussi. Nian nian. Avant, tu nous as toujours dit que tu habitais dans une grande villa. Alors comme ça, tu nous emmènes visiter cette grande villa, faire un petit tour. Et au passage, on vérifie le reçu. Emmène-nous voir un peu comment vivent les riches. Si ce que tu dis est vrai, je te présenterai mes excuses. Et T'inquiète pas. La villa, c'est forcément du bluff. Le reçu, il n'existe pas. Il suffit qu'à ce moment-là, on les démasque devant tout le monde. On verra si elles osent encore mentir. Maman a toujours les bonnes idées. Une fois que Zhang Nian sera démasqué, le directeur l'exclura à coup sûr. Je n'aurai plus jamais à être sa camarade de classe. Alors je vous en prie. Nian nian. Est-ce que maman n'est vraiment pas une héritière? Mais maman fait tout ça pour moi. Qu'elle soit héritière ou pas, je ne peux pas les laisser se moquer d'elle. Je ne rentre pas. Je ne rentre pas avec vous. Trop tard pour les regrets. C'est trop tard. Allez. Zhang Nian prétend être riche. Et elle a volé un collier de plusieurs centaines de milliers. Je vais aller chez elle, pour démasquer sa mère et elle, ces deux menteuses. Venez tous voir. Et, allons voir. Si elles sont vraiment des héritières, ou des voleuses. Allez, venez. Désolée maman. C'est moi qui te fais honte. Allez, allez, allez. Va ouvrir la porte. Tu n'as pas dit que c'était la villa de ta mère. C'est ça, oui, va ouvrir. Oui, Nian nian. Tu ne voulais pas nous montrer à quoi ressemble la vie d'une jeune héritière. Et aussi, la facture du collier Bulgarie, pour prouver ton innocence. Dépêche-toi d'ouvrir. Zhang Nian, c'est vraiment chez toi, oui ou non? Tu as peur qu'on voit ta mère en train de nettoyer le sol à quatre pattes. C'est pour ça que tu n'oses pas ouvrir. Si maman voyait tous ces gens venus se moquer d'elle, elle serait vraiment blessée. Je n'ai pas mes clés. Ah. Quelle excuse bidon. 11e Chuyu. Sors de là. Bienvenue à la maison, Nian nian. Maman, C'est impossible. Bienvenue à la maison, mademoiselle. Mon Dieu. Quel déploiement. Je n'ai vu ça que dans les séries. Cette décoration. Rien que ce lustre en cristal, ça doit coûter au moins 1 million. Ces meubles sont tous des modèles limités. Je les ai vus au salon du meuble de Milan. Arrêtez de regarder les meubles. Regardez ce tableau. Ce n'est pas l'œuvre phare de la vente aux enchères de l'année dernière. Elle a finalement été acquise par un riche mystérieux. C'était la mère de Nian nian. Nian nian, bienvenue à la maison. Nian nian, bienvenue à la maison. maman, Nian nian, aujourd'hui, maman avait prévu de t'envoyer le chauffeur à l'école. Je ne pensais pas que donc les tantes te ramèneraient. Madame 11e, ne vous méprenez pas. C'est cette famille qui a accusé Nian nian de voler un collier. Ils nous ont forcés à venir témoigner. Oui, c'est ça. Ils ont aussi prétendu que vous étiez une femme de ménage, que cette voiture et la villa étaient fausses. Nous aussi, on s'est fait avoir.
Zhan Qiling. Pour cette maîtresse, tu as chassé ta propre fille de la maison. Et maintenant, tu reviens avec ces gens pour malmener Nian Nian, l'accuser de vol. Tu ne mérites pas d'être son père. Toi, Je le répète une dernière fois. Je suis une héritière. Ce manoir est à moi. Cette voiture de luxe aussi. Un simple collier de quelques centaines de milliers d'euros, je l'ai offert à ma fille, pour la rentrée. Quel est le problème? 11e Shiyu. Tout ça, tu l'as forcément obtenu par la fraude, le vol ou le pillage. Toi, une frimardeuse. Misérable. Tu ne peux pas être une héritière. 11e Shiyu, tu dis que ce collier, tu l'as acheté. Alors tu dois bien avoir la facture. Pourquoi ne pas la sortir? Pour que tout le monde la voie? Pour voir si c'est vrai. Vous voyez, elle ne peut pas la produire. Le nom sur la facture ne sera sûrement pas le sien. Toutes ces choses, elle les a forcément volées. 11e Shiyu. Tu joues bien la comédie. C'est presque crédible. Moi-même, j'ai failli être dupe. 11e Shiyu. Je ne pensais pas que pour faire l'importante, tu entraînerais ton enfant dans des combines aussi basses. Quelle honte. Maman? Ce n'est rien, Nian Nian. Qui a dit qu'elle n'avait pas de facture? Mademoiselle, voici la facture de votre achat d'hier, à la boutique Bulgarie. La comptabilité l'a déjà enregistrée. Veuillez la vérifier. Impossible. C'est faux. C'est sûrement un faux. C'est bien Madame 11e qui l'a acheté. Le montant est de 680 000 euros. C'est écrit noir sur blanc. Votre famille est vraiment malhonnête. Accuser quelqu'un, sans preuve. Ta gueule. Et comment elle explique, elle, qu'une fille de bonne famille, comme elle, se promène en tenue de ménage, dans un quartier de villa, pour ramasser des déchets? Comment tu expliques ça, toi? Je m'habille comme je veux. Ça te regarde? Et puis, je voulais juste vivre une expérience. Je trouve juste ces vêtements confortables. C'est un problème? Vous calomniez Nian Nian ici? Présentez-lui vos excuses, tout de suite. M'excuser? Tu veux que je m'excuse auprès de cette gamine? Tu rêves. Et, c'est quoi cette attitude? Quand on fait une erreur, on l'assume. Exactement. Tout le monde vous regarde. Donnez l'exemple à cet enfant. Voilà. Zhang Qianqiang a fait une bêtise. Si elle ne s'excuse pas, c'est une méchante. On ne joue pas avec les méchants. C'est ça, on ne jouera plus. Jamais avec toi. Oui, désolé. Bon. Merci, les enfants, d'avoir cru en notre Nian Nian. Servez les desserts pour nos invités. Oui. Servez-vous, je vous en prie. Ce sont des macarons que j'ai fait venir de France. Goûtez, les enfants. Pardon, je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est rien, je vais le ramasser. Et, la maman de Nian Nian, pourquoi elle nettoie le sol elle-même? C'est vrai, ce genre de choses, on laisse le personnel s'en occuper. C'est dégradant de le faire soi-même. Petit 11e, pour ce genre de choses, on s'en charge. Petit 11e. Tu l'appelles Petit 11e? Quel domestique oserait appeler sa maîtresse par son prénom? 11e Shiyu, tu as fini par te trahir. Madame, vous avez mal entendu. Je parlais de mademoiselle. Mon accent n'est peut-être pas très clair, ce qui a pu vous induire en erreur. Comment pourrions-nous appeler notre maître par son prénom? Mademoiselle, veuillez nous excuser. Ce n'est rien. Oh là là, ce n'est rien, c'est peut-être vraiment une erreur d'audition. Ce n'est qu'une question d'appellation. Exactement. Même cette villa appartient à la mère de Nian Nian. Comment cela pourrait-il être faux? Arrête de te faire des idées. Bon, emmenez les enfants. Continuez à profiter de la fête. Pour une petite chose, ne gâchez pas l'ambiance. Oui, venez, les enfants, suivez-moi. Et... Ah, 11e Shiyu. Je le savais. Tu n'es pas une héritière. Et, tout le monde, regardez. Le nom sur le titre de propriété est Su Shengfeng. L'homme le plus riche de notre ville. Su Shengfeng. Ce n'est absolument pas cette femme. Tout est faux. Tu ne le savais pas? Qiling. Il travaille maintenant pour le groupe Su, en tant que cadre supérieur. Et toi? Tu occupes illégalement la propriété de l'homme le plus riche. Tu usurpes les biens d'autrui. Tu vas finir en prison. Et, ce n'est pas étonnant qu'elle ne le sache pas. Après tout, elle a quitté avec cet enfant. Et après, j'ai été promu. À vrai dire, nous devons vous remercier. Que attends-tu? Qiling, tu ne vas pas appeler l'homme le plus riche? Qui sait, si Monsieur Su est content, il te promouvra encore. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, toi, surveille-les. Ne les laisse pas s'enfuir. Papa, je t'en supplie,
Ne téléphone pas. Ne les laisse pas arrêter maman. Dégage. Nia nia. Tu vas bien? Rien qu'à voir cette petite bâtarde, ça me donne la nausée. 11e Shiyu. Regarde comme vous êtes misérable. Après m'avoir quitté, Zhang Qining, vous n'êtes plus rien. Et en plus, tu as fait s'agenouiller, cette petite bâtarde, pour me supplier. Vous deux, mère et fille, vous êtes vraiment nés pour ramper. Oh là là, frère Kimin. Ne parle pas comme ça. Quant à sœur Shiyu, je pense qu'elle est à bout de ressources. C'est pourquoi elle fait jouer la carte de la pitié avec cet enfant. Mais tromper, c'est tromper. Et ça ne mérite aucune pitié. Maman de Nian, à mon avis, si cette maison n'est vraiment pas à toi, va te dénoncer. Sois coopérative. Peut-être qu'on sera plus indulgent. Exactement, sinon, le moment venu, si ça s'ébruite, la peine sera plus lourde. Nian nian, ne t'inquiète pas, nous n'avons rien fait de mal, nous n'avons à supplier personne. Je le répète, cette maison est la mienne. Tu es vraiment incorrigible. Très bien, tu l'auras voulu. Je vais appeler Monsieur Su, pour qu'il vienne en personne. Voyons jusqu'à quand tu pourras tenir. Allô? Allô? Monsieur Su, c'est moi, Zhang Qining. Qu'y a-t-il? Ah, voilà, quelqu'un a eu le culot de s'introduire dans votre villa de Yunjinyuan. Et elle se fait passer pour la propriétaire. Mais ne vous inquiétez pas, nous les avons déjà maîtrisés. Nous attendons que vous veniez régler ça. Cette personne, est-ce qu'elle s'appelle 11e? Ah oui, c'est ça, c'est bien elle. Vous la connaissez? Bon, j'ai compris. J'arrive tout de suite. D'accord, parfait, parfait. Et vous avez entendu? Vous avez tous entendu? Monsieur Su est très en colère. Il a dit qu'il viendrait régler ça en personne. 11e Shiyu, tu es foutu. Et, les amis, regardez. En direct, le démasquage en temps réel. C'est cette femme sans vergogne. Elle se fait passer pour une héritière, et squatte la villa de l'homme le plus riche. Monsieur Su, l'homme le plus riche, va arriver pour la prendre sur le fait. Eh oui, arrête le direct d'abord. Je vais faire venir quelqu'un pour t'expliquer. Expliquez, à mon avis, tu veux appeler tes complices, pour continuer à jouer la comédie. Rends-moi mon téléphone. Ah, regardez, tout le monde. Elle va appeler son père. Ah. 11e Shiyu, jusqu'à quand vas-tu continuer cette comédie? Ton père et ta mère ne sont que deux paysans. Ils sont morts depuis des années. Et d'ailleurs, l'urne funéraire, c'est moi qui te l'ai achetée, la moins chère. Tu as oublié? Oh là là, les amis, vous trouvez pas ça ridicule? Cette personne, devant nous, pour faire semblant d'être une héritière, elle va se trouver un père sur place. Ah. C'est vraiment exagéré. Elle est prête à inventer n'importe quel mensonge pour l'argent. C'est vrai, même ses parents décédés servent à inventer des histoires. 11e Shiyu, dans tes racines, tu n'es qu'une pauvre. Ton enfant n'a qu'un destin de miséreux. Vous êtes deux miséreuses, et vous osez encore rêver de devenir des héritières? Tu rêves? Eh oui, je le répète. Arrête le direct, rends-moi mon téléphone. Sinon, tu en assumeras les conséquences. Conséquences? Quelles conséquences? Serait-ce que son vieux père va revenir de l'au-delà pour me frapper? Ah. Et quoi? Elle va faire revenir son papa, faire revenir son fantôme pour me frapper? Ah. Viens, montre-moi ça. Viens voir. Notre princesse, il ne lui reste que 3,80 € sur son compte. 11e Shiyu. Maintenant, tu dois hésiter avant d'acheter un petit pain, non? Et tu oses encore dire que tu es une enfant de riche? Ah. Je parie que tout ton argent est parti à payer des acteurs et louer cette villa. Hein? Ah. Et tu as peur qu'on regarde? Tu n'es pas très riche? Tu ne vis pas dans un manoir avec une voiture de luxe? Cette villa n'est effectivement pas à moi pour l'instant. Et, vous avez entendu? Elle admet avoir menti. Mais elle sera bientôt à moi. Mademoiselle, cette villa appartient à Su Shengfeng, le magnat Su. Comment pourrait-elle être tienne? À moins que tu ne sois la maîtresse du magnat Su? Mais regarde-toi. Avec ton allure misérable. Le magnat Su ne jetterait même pas un regard sur toi. Même pour faire le ménage chez lui, on te trouverait sale. Evie, tu as tellement l'habitude d'être une maîtresse, que tu crois que tout le monde est comme toi. Tu adores être la troisième roue du carrosse. Arrête de dire n'importe quoi. Si je me souviens bien, cette Zhang Qiong n'est entrée à l'école qu'il y a 2 jours. Si je ne divorce pas de Zhang Qiming, elle ne pourra pas être inscrite, n'est-ce pas? Ferme-la, arrête tes bêtises. Je dis que ton enfant, fruit de 10 ans passés comme maîtresse, cet enfant, est un sans-papier depuis 10 ans. C'est vraiment pitoyable. Toi, ferme-la.
11e Chuyu. Le passé, c'est le passé. Mais aujourd'hui, c'est toi qui as trompé tout le monde. Tu dois présenter tes excuses à tous. Vu que nous avons été mari et femme, en considération de cela, je pourrais dire quelques mots en ta faveur, devant Monsieur Su. C'est vrai. Sei qui a menti, doit en payer le prix. Tu ferais mieux de t'excuser tout de suite. Sinon, si tu provoques la colère générale... Vos histoires de cœur, on s'en fiche. Mais vous nous avoir tous trompés. Et fait perdre notre temps, c'est vraiment inadmissible. Exactement. Et en plus, faire semblant d'être une fille de riche. On ne veut pas que nos enfants soient en classe avec une menteuse. Dégagez vite d'ici. Arrêtez de nous faire honte. Maman ne ment pas. Tu n'es qu'une petite menteuse. Ta mère aussi est une menteuse. Vous êtes un duo de menteuses. Vous devriez être chassés de notre école. Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-la vite, pour rendre des comptes à Monsieur Su, l'homme le plus riche, et voir comment il va la traiter. Et qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Je ne comprends vraiment pas. Avec ton allure de pauvre, comment oses-tu porter des vêtements aussi beaux, et un collier aussi magnifique? À mon avis, tu les as sûrement volés, dans la villa de Monsieur Su. Maintenant, on va tout lui rendre. Lâchez ma maman. Vous êtes méchant. Qu'est-ce que tu fais? Rends-moi mon collier. Ce collier aussi, tu l'as volé dans la villa? Non, c'est un cadeau de maman. Zhang Qiming. Nian est aussi ta fille. Tu vas juste regarder comme on la maltraite? Moi, Zhang Qiming, je n'ai pas de fille voleuse. Vous êtes du même acabit, mère et fille. Maman n'a rien volé. Nous ne sommes pas des voleuses. Petite, je te conseille d'avouer rapidement, sinon, ta maman ira en prison. L'ambiance là-bas doit être noire et froide. Il y a même des cafards et des rats. Nian, ne l'écoute pas. Nous n'avons rien fait de mal. Si tu avoues que tu es une petite menteuse, ta maman n'ira pas en prison. C'est moi qui ai volé le collier. J'ai tout fait toute seule. S'il vous plaît, n'arrêtez pas maman. Vous avez tous entendu? Vous avez tous entendu? Cette petite menteuse a avoué. C'est dégoûtant. Cette mère et sa fille nous ont complètement bernés. Faire semblant d'être une jeune fille riche. Au fond, elles sont misérables. Ce genre de personne ne mérite pas d'être mère. Regardez tout le monde. Ce collier est si beau, mais il se retrouve sur vous deux, individus. Mais je viens de penser à quelque chose. Dites-moi, quand Sushufu reviendra et verra ce collier cassé, Non. à votre avis, comment va-t-il vous traiter? Vous, les pauvres, vous ne méritez pas de porter un tel collier. Nian. Maman, je suis désolée. Le collier que tu m'as offert. Ce n'est rien. Nian. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas de ta faute. J'étais vraiment aveugle à l'époque. De t'avoir épousé, toi, cette voleuse. Qiming. Alors, dépêche-toi de donner une leçon à ces deux petites. D'accord. Que vas-tu faire? Dégage. Maman, Aujourd'hui, je vais donner une bonne leçon. À vous deux, les voleuses, pour Monsieur Su. C'est Sushufu. Sushufu est là. Maman. Papa. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Su. Une mendiante avec un enfant. S'est introduite dans votre villa. Et prétend en être la propriétaire. Elle fait des frasques partout. Nous sommes en train de la faire partir. Oui. Et en plus, elles ont volé vos bijoux. Elles osent dire que c'est à elles. Elles sont d'une insolence incroyable. Vraiment insupportable. Papa. Du calme. Tu oses faire du scandale devant Monsieur Su? Monsieur Su, regardez cette femme. Elle n'arrête pas depuis tout à l'heure. Et puis, Monsieur Su, vous êtes venu en personne. Voyons comment elles vont continuer à mentir. Après ça, vous les envoyez au poste de police. Qu'elles fassent quelques années de prison. Cette villa ne m'appartient plus. Hein? J'ai déjà transféré la propriété à ma fille. Donc, pour tout ce qui la concerne, c'est elle qui décide. Monsieur Su l'a donné à sa fille? Alors cette villa appartient maintenant à Mademoiselle Su. Tout à l'heure, la mère de Nian disait que la villa serait bientôt à elle. Est-ce qu'elle serait vraiment? Monsieur Su, votre fille ne serait pas en train de... Elle ne devrait pas être là. Elle est à l'école chercher ma petite fille. Je vais l'appeler. Ah, c'est donc ça. Alors, quand Mademoiselle Su reviendra, nous allons bien sûr lui expliquer la situation en face. Oui. Nous allons tout lui expliquer. Tout expliquer.
Quel boucan? Vous ne voyez pas que Monsieur Su est au téléphone? PFF. Ah, quelle plaie. Devant Monsieur Su, tu oses encore te faire passer pour Mademoiselle Su? Tu ne lâches jamais l'affaire, hein? Portable éteint. Secrétaire YE. Où est Alex Xiaoshu aujourd'hui? Pourquoi est-elle injoignable? Monsieur Su. Mademoiselle a quitté le bureau ce midi, et a dit qu'elle allait chercher son enfant à l'école. Ensuite, nous n'avons plus réussi à la joindre. Nous pensions qu'elle était juste retardée. Alors? Une affaire aussi importante. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt? Si ma fille lui arrivait quelque chose, vous vous rendez compte des conséquences? Prévenez tout le monde, immédiatement. Mobilisez tous ceux que vous pouvez. Il faut absolument passer au crible les alentours de l'école et de la villa. Fouillez-moi tout ça. Vérifiez les caméras de surveillance. Examinez toutes les informations de près. Je veux connaître la trace de Xiaoshu, dans les plus brefs délais. Oui, monsieur. Et, Monsieur Su, et... Je te le dis, on dirait bien que la fille de Monsieur Su a vraiment un problème. Dépêchons-nous d'aller la chercher aussi. Si on la retrouve, ce serait un sacré coup de pouce pour nous, non? Alors allons-y. Vite, partons. C'est l'occasion rêvée de faire connaissance avec Monsieur Su. Allons donner un coup de main nous aussi. Oui, vite, allons-y. Les enfants sont partis. Ils sont partis. Maman. Maman, réveille-toi, s'il te plaît, maman. Maman, on devrait les aider. Je pense que Nia Nia n'est pas une mauvaise fille non plus. Et sa maman n'est sûrement pas une mauvaise personne. Oui, Xiaobao, tu as raison, je vais appeler l'hôpital. Allô, le 15? À la villa numéro 8, résidence Yunjinyuan. Il y a une personne évanouie. Elle a une blessure au front, son état n'est pas bon. Envoyez une ambulance au plus vite, s'il vous plaît. Nous sommes sur place, on attend l'ambulance. On partira après. Nia Nia, arrête de pleurer. L'ambulance arrive tout de suite. Comment vous sentez-vous? Ça va? J'ai encore un peu la tête qui tourne. Ma fille, comment va-t-elle? Ne vous inquiétez pas, elle va bien. Elle s'est juste endormie, épuisée d'avoir pleuré. Vous avez une légère commotion cérébrale. Sur le front, la plaie a déjà été soignée. Tout à l'heure, on vous fera un examen complet. Merci. Ah, au fait, c'est votre téléphone, ça? L'écran est cassé, mais il s'allume encore. Il y avait des appels tout à l'heure. C'était peut-être votre famille. Rappelez vite. Ils doivent être très inquiets. Je reviens pour l'examen tout à l'heure. Si vous avez besoin de quelque chose, appuyez sur la sonnette, d'accord? Merci. Xiaoshu? C'est toi? Où es-tu? Papa? Xiaoshu. C'est toi? Où es-tu? J'arrive tout de suite. Chuyu. Comment vas-tu? Papa. Ça va. Chuyu. Dis-le à ton père. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a mis dans cet état? Je vais le faire payer. Papa. Pour cette affaire. Je veux m'en occuper moi-même. Je veux me venger personnellement. D'accord. Dans ce cas, dis-moi ce dont tu as besoin. Ton père t'aidera à te venger. C'est Nia Nia. Oui. Nia Nia. N'aie pas peur. C'est grand-père. Grand-père est venu nous voir. Grand-père. Oui. C'est grand-père. Grand-père. Grand-père vous a cherché pendant des années. À partir d'aujourd'hui, avec grand-père, personne ne vous embêtera plus. Merci, grand-père. Ma petite fille. De rien. Quand tu iras un peu mieux, j'organiserai une grande fête de bienvenue. À ce moment-là, j'annoncerai à tout le monde que tu es ma fille, Su Shengfeng. Nia Nia.
est ma précieuse petite fille. Ensuite, je vous ramènerai à la maison, publiquement. D'accord. Je fais comme tu dis, papa. Oh. Cette fête. Zhang Qiming viendra? Tu le connais? Oh. Pas vraiment. Sa fille et Nian Nian sont dans la même classe. On s'est croisés une fois. J'ai entendu dire qu'il était cadre chez Su. Oui. C'est le directeur adjoint du groupe. Normalement. Il sera invité. Lui, il n'est pas de grande famille. Mais il est sérieux et travailleur. Envers le groupe. Il est aussi très loyal. Aujourd'hui, avec ton accident. Il a couru partout pour aider. Et t'a cherché sans arrêt. J'ai l'intention de le laisser s'aguerrir encore un peu. Et de le promouvoir directeur général. Il est dans l'entreprise depuis des années. Il a du potentiel. Il pourra t'aider à te familiariser rapidement avec l'entreprise. C'est aussi un candidat très compétent. Papa a pensé à tout. Avoir l'appui d'un ancien compétent. C'est une bonne chose. Zhang Qiming, c'est au moment où tu seras au sommet de ta gloire, tout près de réussir, que je te ferai tomber de haut. Tout ce que vous nous avez fait, à Nian Nian et à moi, je vous le rendrai au centuple. Aïe, la taille est beaucoup trop large. Et puis l'encolure, c'est vraiment moche comme vêtement. La finition est déplorable. Madame, cette robe est confectionnée en Italie, entièrement à la main. Peut-être pourriez-vous regarder à nouveau? Regardez quoi? Vous avez un miroir pour que je regarde? Le miroir est à l'intérieur. Si vous voulez bien passer par là? Oh. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que je ne connais pas assez mon corps. Il faut que j'aille voir par moi-même? Mademoiselle, votre téléphone. Qiming? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train d'essayer des vêtements. Xiaohui, grosse nouvelle. J'ai entendu une rumeur récemment. Il paraît que le PDG Su prépare un banquet pour reconnaître sa fille. Il compte profiter de ce banquet pour présenter officiellement sa fille perdue de vue depuis des années. En quoi ça nous concerne? Comment ça? En quoi ça nous concerne? La secrétaire Y m'a fait comprendre en privé que si, lors du banquet, j'obtenais la reconnaissance de cette jeune héritière, alors le PDG Su est prêt à me nommer directeur général. Directeur général, tu dis vrai, Qiming? 1000 fois vrai. Donc ce banquet est crucial. J'ai aussi appris que la fille du PDG Su a à peu près ton âge. Tu es une femme. Ce sera plus facile pour toi d'entrer en contact avec elle. Il faut absolument, lors de ce banquet, bien te rapprocher d'elle. Assure-toi qu'elle garde une bonne impression de notre famille. Ne t'inquiète pas. Cette fois, je vais m'assurer que Mademoiselle Su se sente en confiance avec moi dès le premier regard. La place de femme du directeur général, elle est pour moi. Je raccroche alors. D'accord. Apportez-moi encore quelques vêtements pour que je les essaie. Mademoiselle, regardez celui-ci. Trop vulgaire. Je veux le vêtement le plus élégant, au meilleur goût, et le plus cher, de votre boutique. Cette fois, je vais assister au banquet de reconnaissance de Mademoiselle Su. Il faut absolument que je trouve la robe qui me convient le mieux. Regarde-moi ça, c'est kitsch ou pas? C'est moche, non? La coupe est pas mal, mais regarde ce style. Je vous demande, est-ce que dans votre boutique, vous n'avez pas un seul vêtement un peu joli? Celui-ci, je veux essayer celui-ci. Je suis désolée, mademoiselle, mais cette robe a déjà été réservée par une cliente. Elle a été spécialement importée de France pour elle. Elle vient tout juste d'arriver aujourd'hui. Nous étions sur le point de prévenir la cliente pour qu'elle vienne la chercher. Réservée? Par qui? Qui que ce soit, elle va devoir me la céder. Je vais assister à la cérémonie de reconnaissance de la fille du président Su. Si je la porte, ce sera un honneur pour elle, tu comprends? Mais cette demoiselle va aussi participer à la réception du président Su. Quoi? Tu n'as pas entendu. Mon coup de fil tout à l'heure, mon mari, va bientôt être promu directeur général. Cette cliente est peut-être aussi importante? Elle ne serait pas la fille du président Su, quand même? Maintenant, je veux essayer cette robe. Et? Qui t'a permis de toucher à mes affaires? Oh, je me demandais qui c'était. C'est toi. 11e Chuyu. Ici, il n'y a pas de déchets à ramasser. Je suis venue ici pour acheter des vêtements, bien sûr.
Acheter des vêtements, tu te crois où? C'est ici, c'est la boutique de prêt-à-porter, la plus haut de gamme de la ville. Toi, même en faisant le marché pendant 10 ans, tu ne pourrais même pas t'offrir un bouton d'ici. Et toi, tu laisses entrer n'importe quel vagabond? Tu ne sais pas que quand une clocharde puante comme elle entre dans la boutique, l'air même me semble sale? Mais, cette demoiselle est aussi une cliente. Nous ne pouvons pas. Une cliente? Elle. Regarde-la, des pieds à la tête, est-ce qu'elle a plus de 200 € sur elle? Et tu oses me dire qu'une clocharde puante comme ça est une cliente? Tu ne fais pas la différence entre les gens? La responsable, où est la responsable? Je veux porter plainte. Que se passe-t-il? On ne crie pas dans la boutique, vous ne le savez pas? Responsable Yi, vous arrivez à point. Je voudrais savoir si dans votre boutique, même ce genre de clocharde puante peut venir acheter des vêtements maintenant? Et puis, votre vendeuse. Quelle ordure, elle ose me l'envoyer? Et en plus, vous laissez ce clochard puant se balader ici? Ça me saoule les yeux. Xiao Shen, qu'est-ce que tu fabriques? Mademoiselle est une cliente fidèle de notre boutique. Et l'épouse du directeur adjoint Zhang. Comment tu la sers? Présente tes excuses à mademoiselle, vite. Désolé, responsable, mais je faisais juste mon travail en accueillant les clients. Responsable, je pense que ce genre de personne, qui ne sait pas distinguer les classes, qui vient dans notre boutique, ne fait que rabaisser le standing de notre magasin. Vous ne trouvez pas? Oui, mademoiselle a raison. Xiao Shen ne revient plus demain. Attendez. Cette vendeuse a toujours maintenu une attitude professionnelle. Elle a suivi les procédures pour accueillir chaque client. En quoi a-t-elle eu tort? Quoi, 11e Shuyu? Tu veux encore prendre sa défense? Vous ne savez sûrement pas encore. Cette femme a précédemment occupé la villa de la famille issue. On l'a démasquée et mise à la porte. Et maintenant, elle ose encore entrer dans le magasin pour essayer des vêtements? Elle n'a vraiment pas renoncé à ses mauvais penchants. Clochard puant. Cette robe a été commandée sur mesure en France par mademoiselle Su elle-même. Ce n'est pas pour quelqu'un de ton rang. Dégage de là, vite. Maintenant. Je peux y toucher? Ça. C'est la carte noire suprême du groupe Su. C'est impossible. La carte noire, il n'en existe qu'une seule au monde, et elle est entre les mains de Monsieur Su. Comment l'as-tu? Parce que je suis la fille de Su Shenfeng. Cette robe, je peux l'essayer maintenant? J'ai compris. C'est faux, c'est forcément un faux. Responsable Yi, vous avez bien un terminal de vérification? Apportez-le. Oui, vite, allez chercher le terminal. D'accord. 11e Shuyu, tu vas voir. La dernière fois, pour l'affaire de la villa de Monsieur Su, on ne t'a pas encore réglé ton compte. Et après cette fois, une fois la vérification terminée, le monde entier saura que tu es une grande menteuse. Attends juste que Monsieur Su vienne te régler ton compte. Le TPE est là. Vérification validée. Carte noire suprême. Bienvenue. Maintenant, qu'est-ce que tu veux dire de plus? C'est impossible. Je comprends. Cette carte, tu l'as forcément volée, n'est-ce pas? Tu n'es qu'une voleuse. Tu l'as sûrement volée la dernière fois, dans la villa. C'est donc une voleuse. 11e Shuyu, si tu es intelligente, tu ferais mieux de te montrer raisonnable. Dégage de toi-même. Ne me force pas à appeler la sécurité. Et cette petite fille, de votre famille, si jeune, elle apprend déjà à mentir avec toi. Telle mère, telle fille. 11e Shuyu, tu oses me frapper? Tu es folle. Cette gifle, c'est pour Nian Nian. À partir d'aujourd'hui, si j'entends encore le moindre mot insultant envers ma fille, ce ne sera pas qu'une simple gifle. Qu'est-ce que vous attendez? Saisissez-la. Je veux qu'elle s'excuse à genoux. Vous n'avez pas entendu mademoiselle et attaquez tous. Oui, je vous conseille de rester sur place. Mes gardes du corps sont dehors. Faites un pas de plus, et vous en subirez les conséquences. Des gardes du corps? Quelle garde du corps? Tu te prends vraiment pour une grande dame toute puissante? Avec ton vieux triporteur, tu peux engager combien de gardes? Ne l'écoutez pas, elle raconte n'importe quoi. Attrapez-la. Qui ose toucher à mademoiselle 11e?
11e Chuyu, tu crois que, en trouvant quelques types, en noir pour faire de la figuration, tu vas m'impressionner? Tu crois que je suis impressionnable? Vous, qui, celui qui m'aide à l'attraper aujourd'hui? Quand mon mari sera promu directeur général, je la nommerai responsable de secteur. Après ça, tous les magasins VIP du coin seront sous sa responsabilité. Allez-y. Pourquoi vous ne bougez plus? Maîtrisez-la pour moi. Ne me touchez pas, n'approchez pas. Lâchez-moi, lâchez. 11e Chuyu, tu oses m'arrêter? Tu es folle. Le mari de Mademoiselle est le favori de Monsieur Su. En la traitant ainsi, vous vous opposez à tout le groupe Su. Exactement. Offenser la future femme du directeur général, vous allez tous avoir de gros ennuis. La femme du directeur général? Tu en es si sûr que Zhang Qiming va garder ce poste? Lâche-moi, tu fais du catastrophisme. Tu vas voir, je vais tout de suite le dire à Qiming. Mademoiselle est déjà partie voir le directeur Zhang. Dégage, vite. Quand elle sera devenue la femme du directeur général, ce qu'elle m'a promis, elle le fera. Et toi, comment tu vas t'en sortir? J'ai bien peur que tu n'arrives pas à ce jour-là. Le groupe Su, avec des gens comme toi, flagorneurs et opportunistes, c'est tout simplement une tâche pour le groupe Su. Allô, directeur Wang? La boutique sur mesure du centre commercial Yunjin. Tous les employés du magasin aujourd'hui, licenciés, et mis sur la liste noire du groupe. À l'avenir, le groupe Su et toutes ses filiales et entreprises partenaires ne les embaucheront plus jamais. Plus jamais. Quoi? Tu crois vraiment être la fille de l'homme le plus riche? Un coup de fil, et on devrait tous démissionner? C'est ça, pas étonnant que mademoiselle ait dise que c'est une menteuse. Elle joue bien son rôle. Allô, directeur Wang? L'Xumet, tu fais tes valises et tu dégages, tout de suite. Tu es viré. Et tous ceux de ton magasin, qui sont de service aujourd'hui, pas un seul ne reste, tous virés. Directeur Wang, qu'ai-je fait de mal? Dites-le moi. Je vais me corriger. Ne me virez pas, je vous en prie. Qui tu as offensé? Tu n'en as pas la moindre idée. Toi et ces autres aveugles, ne venez plus jamais m'embêter. Dégagez, vite. Directeur Wang. Est-ce que elle est vraiment la fille du président Su? Mademoiselle 11e, je sais que j'ai eu tort, j'ai été aveugle, j'ai été méprisante. Je vous en supplie, pardonnez-moi, cette fois-ci. Tu ne dégages pas? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Shenjing. Shenjing. Tu as très bien agi tout à l'heure. Ni arrogante, ni servile. Tu as fait ton devoir. À partir d'aujourd'hui, tu es la responsable intérimaire de ce magasin. Vraiment? Merci pour votre confiance, mademoiselle. Je vais faire de mon mieux. Une responsable de magasin et ses employés sont déjà de tels flagorneurs et opportunistes. Tel le chef, tels les subordonnés. Je me demande vraiment dans quel état ils ont mis le groupe Su. Viens, on retourne au siège. Entrez. Mademoiselle, voici les états financiers du groupe, pour les 3 dernières années, les activités principales et les principaux projets d'investissement. Monsieur Su a demandé que vous y jetiez un œil. Ces documents ne devraient-ils pas être traités par mon père? Monsieur Su a déjà chargé une équipe d'avocats de préparer les documents juridiques nécessaires. Il compte non seulement annoncer officiellement votre identité au banquet de reconnaissance, mais aussi annoncer qu'il transférera l'intégralité des actions du groupe et son contrôle à vous. Mon père, il a vraiment l'intention de faire ça? Monsieur Su dit que c'est une compensation qu'il doit depuis 30 ans et que c'est ce que vous méritez. À partir d'aujourd'hui, vous serez l'unique héritière du groupe Su et la nouvelle présidente du conseil. C'est pourquoi il est nécessaire de vous familiariser avec ces informations clés. D'accord, j'ai compris. Venez, regardez ça. Un problème, mademoiselle? Ça montre que, pendant 3 ans, tous nos fournisseurs sélectionnés viennent de la même entreprise. Et leurs prix sont supérieurs de 40% au prix du marché. J'ai aussi vérifié leurs qualifications, elles ne respectent pas les normes du groupe. Cette société, Minghui Trading. Qu'est-ce qu'elle a? Elle appartient à Madame Ewi. Et oui,
Regardez ça. Et ça aussi. C'est notre projet de promotion de l'année dernière. Budget, 50 millions. Résultat réel, 0. Ces projets, ils ont tous été approuvés, personnellement par le directeur Zhang. Gonfler les budgets des projets, détourner des fonds, falsifier les résultats et les montants ne font qu'augmenter. Et vous avez laissé Zhang Qiming agir à sa guise, comme un parasite qui ronge le groupe Su. Mademoiselle, tout le monde n'est pas aveugle. Certains ont déjà signalé ce problème, mais le lendemain, ils étaient licenciés. Et en plus, Zhang Qiming a fait savoir que quiconque oserait encore se mêler de ses affaires ne pourrait plus trouver sa place à Jiansheng. C'est pourquoi ceux qui restent dans l'entreprise aujourd'hui sont tous à sa botte. Et vous? En tant que personne de confiance de mon père, vous ne pouvez rien dire non plus? Monsieur Su était constamment occupé par la stratégie du groupe et les affaires extérieures. Il était inévitable qu'il néglige certains détails opérationnels, surtout concernant ses subordonnés de confiance. Il a forcément eu des lacunes. De plus, Zhang Qiming est très doué pour faire bonne figure. Non seulement ses rapports sont impeccables, mais il fait aussi preuve de loyauté et de diligence. Je ne pouvais donc pas trop en dire. D'accord. Mais, ils sont tombés sur moi maintenant. Je ne vais pas laisser Zhang Qiming et ce genre de personnes tromper leurs supérieurs et cacher la vérité. Ils traitent le groupe Su comme leur propre distributeur de billets privés. Allez me chercher tous les projets et les contrats qu'il a examinés ces dernières années, tous les dossiers. Je veux voir le flux financier, dans son intégralité. Oui, mademoiselle. Je vais me débarrasser de tous ces parasites. Lui n'est toujours pas là. Elle ne répond même pas au téléphone. Le dîner de famille de Monsieur Su est absolument à ne pas manquer. Oui, pourquoi tu arrives si tard? Le dîner de ce soir. Qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Qiming, Qui t'a fait ça? c'est 11e Chuyu. C'est cette petite peste de 11e Chuyu. Non seulement elle m'a piqué une tenue dans la boutique de vêtements, mais en plus elle m'a humilié en public. Regarde mon visage. 11e Chuyu, encore elle. Cette femme, elle est vraiment insupportable. Qiming, aide-moi, s'il te plaît. Fais-les quitter. Jiansheng toutes les deux. Je t'en supplie. Ne t'inquiète pas, oui, cette humiliation, je te la vengerai. Mais maintenant n'est pas le moment. Ce soir, le plus important, c'est le dîner. Il suffit d'obtenir la reconnaissance de Mademoiselle Su. Une fois que je serai directeur général, pour chaque gifle qu'elle t'a infligé, je lui ferai payer 100 fois plus cher. Merci, Qiming. Tu es si bon avec moi. Bon. Va te changer, puis refais ton maquillage, pour cacher les marques. Souviens-toi. Ce soir, pendant le dîner, il faut être chaleureux et attentionné envers Mademoiselle Su. Il faut lui laisser la meilleure impression. Ne t'inquiète pas, j'ai compris. Bon, alors allons-y. Et, la pyramide de champagne, déplacez-la un peu plus sur le côté. Vous êtes aveugle ou quoi? Les fleurs ne sont pas assez fraîches. Changez-les vite. Qiming. Qiming. Oui. Parfait, on ne voit déjà plus. Aucun problème. Merci pour ton travail. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Et, Monsieur Su, vous êtes arrivé. Tout a été préparé, selon vos instructions. Qiming, tu as dû te donner du mal. Pas du tout. C'est un honneur de vous aider, Monsieur Su. Monsieur Su, je ne vois pas votre fille. Oh, elle a encore du travail au bureau. Elle viendra dès qu'elle aura fini. Elle est très ambitieuse. Ça, elle tient de moi. Ah! Monsieur Su, félicitations pour avoir retrouvé votre fille. La cérémonie de ce soir est vraiment grandiose et majestueuse. Le directeur Zhang est très compétent. Monsieur Su, avec un tel bras droit, vous êtes encore plus fort. Directeur Zhang, à l'avenir, vous serez certainement un atout indispensable pour Monsieur Su. Et, voici Madame Zhang, je suppose? Elle est vraiment élégante et distinguée. Aux côtés du directeur Zhang, vous formez un couple parfait, fait l'un pour l'autre. Vous êtes trop aimable. C'est grâce aux bons enseignements de Monsieur Su. Je me contente simplement de bien faire mon travail. Qiming, lors du banquet tout à l'heure, j'ai une annonce très importante à faire. Cette affaire concerne l'avenir de notre groupe Su. J'espère que vous continuerez à vous investir pour le groupe Su. Monsieur Su, il va sûrement annoncer ta nomination comme directeur général.
Monsieur Su, il va sûrement annoncer ta nomination comme directeur général. D'accord, j'ai compris. J'arrive tout de suite. Mesdames et messieurs, je suis vraiment désolé. Je viens de recevoir un appel, très important. La délégation européenne est arrivée en avance. Je dois aller les accueillir. Kimin, je te confie la suite ici. Occupe-toi bien de nos invités pour moi. Très bien, monsieur Su. Félicitations. Merci, merci, merci. Tu as entendu? Monsieur Su a dit qu'il allait rencontrer la délégation européenne. Ça veut dire que son empire commercial va encore s'étendre. Quand le moment viendra, et que tu seras directeur général, notre valeur va encore exploser. Comme ça, on pourra accéder à de meilleurs contacts et ressources. Mais cette mademoiselle Su, pourquoi n'est-elle pas encore là? Elle se prend vraiment pour quelqu'un. Elle nous fait attendre, tout ce monde, comme ça. Et, monsieur Su ne l'a-t-il pas dit? Elle est encore au travail. Tel père, telle fille. Ce sont des bourreaux de travail. Mais c'est bien aussi. Plus ils développent l'entreprise, mieux c'est. Comme ça, quand on la récupérera, elle aura plus de poids. Mademoiselle est arrivée. C'est la fille de Monsieur Su, quelle classe. On voit tout de suite qu'elle vient d'une bonne famille. Et celle à côté, c'est sa fille? Non, quelle petite princesse adorable. La mère et la fille sont toutes les deux si remarquables. Monsieur Su a vraiment de la chance. 11e Shiyu. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est le banquet de reconnaissance de monsieur Su. Ce n'est pas un endroit où n'importe qui peut venir se remplir la panse gratuitement. J'ai été invitée. Invité? L'invitation, alors, montre-la nous. Je n'en ai pas besoin. Venez, que tout le monde juge. Cette femme dit qu'elle n'a pas besoin d'invitation. Vous ne savez pas tout. Elle, avant, avec cet enfant, s'était installée de force dans la villa de Monsieur Su. On l'a mise à la porte, tous les deux. Et maintenant, elle vient semer le trouble au banquet de Monsieur Su. C'est d'une audace incroyable. Maman? Nian, n'aie pas peur. C'est grand-père qui nous a invités. Ici, ce sont eux les étrangers. Je vois que vous devez avoir assez faim. Alors, voilà. Ce verre de vin rouge, on vous l'offre. Sinon, avec votre piteuse condition, je suppose qu'un vin de cette qualité, de toute votre vie, vous n'en boirez qu'une fois. Et, pas seulement le vin, tout ce qu'il y a à ce banquet. Sans doute, tu n'en as jamais vu de ta vie, des choses de qualité. 11e Shiyu, pour un repas, tu es prête à perdre la face. Tu ne vaux vraiment pas mieux. Bois. Allez, bois. Laisse-moi voir comment tu bois comme un chien. Ma robe de soirée, mon maquillage, 11e Shiyu, tu es folle. Oui, calme-toi, regarde un peu l'occasion. 11e Shiyu, c'est la réception de Monsieur Su pour retrouver sa fille. Tous les invités sont des gens de marque. Et toi, tu viens faire une scène et t'en prendre aux gens? Tu cherches la mort? Kui Ming, mes vêtements et mon maquillage sont fichus. Comment je vais pouvoir aller voir la jeune maîtresse? Ne t'inquiète pas, je vais appeler Monsieur Su tout de suite, pour tout lui expliquer. Et en même temps, je vais lui montrer à quoi ressemble la réception, qu'il a préparée avec tant de soin. Inutile. Je vais l'appeler. 11e Shiyu, comment ai-je pu ne pas voir avant que tu étais une si bonne comédienne? Le numéro privé de Monsieur Su. Beaucoup de cadres du groupe ne l'ont même pas. Toi, un misérable mendiant à tricycle, comment l'aurais-tu? Arrête ces pitreries pathétiques, avant de devenir la risée de tous. Allô? Xiaoshu. Tu es arrivé à la réception? Oui, papa, je suis là. Tant mieux. Qu'est-ce que tu en penses? La décoration de la salle te plaît? C'est très solennel. Nian, dis bonjour à grand-papa. Grand-papa? Oh, et, Nian. Tu as pensé à grand-papa? Grand-papa, quand est-ce que tu arrives? Maman et moi, on est déjà là. Nian. Attends encore un peu. Grand-papa a presque fini. J'arrive très vite. D'accord? D'accord. Papa, on est bien arrivé. Mais ici, certaines personnes ne semblent pas nous accueillir à bras ouverts. Xiaoshu. Est-ce que quelqu'un t'a embêté, toi ou Nian?
Souviens-toi. C'est toi l'hôte de la soirée ce soir. Si quelqu'un te met mal à l'aise, toi ou Gnagnan, tu as le droit de lui demander de partir. De mon côté, je termine vite ce que j'ai à faire. Et j'arrive. Compris, papa, faites attention sur la route. Alors? Bravo, un spectacle absolument époustouflant. 11e Chiyu. Moi-même, j'ai failli être dupé. Qu'est-ce que tu veux dire par là? À tous, laissez-moi ajouter 2 mots. Personne ne trouve ça bizarre? Monsieur Su est allé aujourd'hui. Recevoir qui, exactement? Une délégation européenne. Une coopération transnationale de plusieurs milliards. Dans un contexte professionnel. De ce niveau, même si sa fille l'appelait, avec le professionnalisme de Monsieur Su, est-ce qu'il répondrait à un appel personnel? Pour bavarder? C'est vrai. Je me posais justement la question. L'accent au téléphone. Bien qu'il ressemble à celui de Monsieur Su, mais le ton était beaucoup trop décontracté. Il était en train de négocier une affaire si importante. Comment aurait-il pu te parler d'un ton aussi détendu? Monsieur Zhang a raison. Monsieur Su a toujours été très attaché aux règles. Il sépare clairement vie pro et vie perso. Oui, il a décroché si vite, comme s'il attendait l'appel. Laissez-moi deviner. C'est sûrement toi, qui, quand tu faisais le ménage, dans le quartier des villas, as enregistré en secret la voix de Monsieur Su. Et maintenant, tu utilises un enregistrement monté, c'est ça? Tu as vraiment mis le paquet. Mais des méthodes aussi minables ne méritent pas d'être présentes à la cérémonie de reconnaissance de Monsieur Su. Quelle honte! Zhang Qiming, ton imagination est vraiment très fertile. Bon. Sécurité. Sécurité. Cette femme usurpe une identité, perturbe la réception, et a agressé quelqu'un. Vite, sortez-la d'ici. Arrêtez. Monsieur Y, le secrétaire. Monsieur Y, le secrétaire, qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'êtes pas censé être avec Monsieur Su pour recevoir les invités étrangers? Mais vous arrivez à point nommé. Il y a ici une femme, d'une audace incroyable. Elle se fait passer pour la fille de Monsieur Su, et escroque les gens ici. Nous étions sur le point de l'arrêter, pour la remettre à Monsieur Su. Mademoiselle. Désolé de vous avoir fait attendre. Ce que vous avez demandé est entièrement prêt. Vous l'avez appelée comment? Mademoiselle. À tous. Avant de révéler la vraie nature de certaines personnes, je voudrais vous montrer ce que ce Monsieur Wang, en qui Monsieur Su avait toute confiance, a vraiment fait ces dernières années. Selon l'enquête du groupe, durant ses 3 années de mandat, il a abusé de son pouvoir, gonflé frauduleusement les prix des contrats, falsifié les dépenses de projets, et détourné en masse les biens du groupe. Chérie, comment est-ce qu'elle a pu obtenir ça? Ne t'inquiète pas, je suis là. À l'époque, quand on a agi. Tous les documents et les comptes, c'est moi qui les ai personnellement vérifiés et contrôlés. À part si le PDG su les examine personnellement. Une personne ordinaire ne peut pas du tout détecter les problèmes. Faux. Ce n'est rien d'autre qu'une calomnie soigneusement fabriquée. Les soi-disant preuves ici ne sont que des qui ne résistent pas à l'examen, des inventions pures et simples, des numéros de contrats fictifs, des fournisseurs inexistants. Même certains responsables de projets ne sont pas moi. 11e Chiyu. Tu ne comprends même pas les règles de base du monde professionnel. Et tu oses venir ici débiter des sottises. Tes soi-disant preuves ne sont que du papier inutile. Mesdames et messieurs, maintenant que les choses en sont là, je dois révéler certains secrets de famille. Je ne peux plus les taire. Elle, cette femme, 11e Chiyu, mon ex-femme, nous n'étions pas du même milieu. Et nous sommes divorcés. Mais elle me garde rancune. Elle me harcèle et s'accroche sans cesse, et va même jusqu'à des actes excessifs. Elle est venue ici aujourd'hui, précisément parce qu'elle savait. Mademoiselle Su n'était pas encore arrivée sur place. Et comme tout le monde ne connaît pas l'apparence de Mademoiselle Su, elle a soigneusement planifié cette escroquerie. Son but, c'est de se venger de moi, de ruiner mon avenir, et de saboter la réception du PDG Su. Exact. Elles ne supportent pas notre bonheur. Elles ont tout planifié pour nous détruire. Papa ment. C'est toi et tante et qui nous avez chassés de la maison. Vous avez pris notre maison. Maman ne vous a plus embêté et vous continuez à la maltraiter. Toi, un gamin, qu'est-ce que tu en sais? À ton âge, tu n'apprends pas les bonnes choses. C'est sûrement cette femme qui t'a appris à mentir, n'est-ce pas? Regardez, tout le monde, un enfant si jeune, peut déjà apprendre à mentir grâce à elle. Une femme comme ça, peut-elle élever un bon enfant? Comment peut-on la croire? C'est vrai, les paroles d'un enfant ne sont pas entièrement fiables. Il est facilement influencé par les adultes. Je suis du même avis. La réputation de Monsieur Han chez Su a toujours été bonne.
Il a gagné l'estime de Monsieur Su et a été promu. Il ne ferait certainement pas quelque chose de nuisible au groupe Su. Ce soir, c'est un dîner familial important pour Monsieur Su. Et maintenant, quelqu'un cherche à le saboter. Cela affecte non seulement l'expérience des invités présents, mais aussi l'image du groupe Su. Sécurité. Faites-la sortir. Ce soir, celui qui maintiendra l'ordre sur place et assurera le bon déroulement de la réception sera le bienfaiteur du groupe Su. En ma qualité de vice-président du groupe Su, je vous garantis que vous aurez une promotion et une augmentation. Zhang Qiming, tu es vraiment ridicule. Promettre à l'avance des promotions et des augmentations. Qu'est-ce que c'est que ça, quand notre frère Qiming deviendra président? Sans parler de ses gardes minables. À ce moment-là, tous les personnages importants de Jiansheng devront s'agenouiller pour nous supplier. 11e Shuyu, il est encore temps de t'excuser. En considération de notre passé de couple, je peux te laisser partir dignement. Dignement, premièrement, tu n'es pas encore président. Deuxièmement, ton poste de vice-président ne sera peut-être bientôt plus le tien. À mon avis, tu es à bout de force mais tu fais encore le fier. 11e Shuyu, je te conseille d'arrêter là. Secrétaire YE, ce que je t'ai demandé de préparer, est-il prêt? Oui, mademoiselle, c'est prêt. Ça, c'est le sceau privé de Monsieur Su. Il ne le quitte jamais. Comment se retrouve-t-il entre tes mains? Selon ce document, Monsieur Su a transféré l'intégralité des actions du groupe Su et les droits de gestion à mademoiselle 11e Shuyu. Moi, 11e Shuyu, à partir d'aujourd'hui, suis officiellement la présidente du groupe Su. Maintenant, en ma qualité de présidente du groupe Su, je déclare solennellement la révocation de Zhang Qiming, de toutes ses fonctions au sein du groupe Su, et l'ouverture d'une enquête sur toutes ses transactions financières. Ah, présidente, 11e Shuyu, tu joues de mieux en mieux ton rôle. Tu crois vraiment que me tenir ici et dire quelques mots suffira à me révoquer? Je ne sais pas comment tu as convaincu la secrétaire YE de jouer la comédie avec toi. Mais, je suis le vice-président du groupe Su. Sans une résolution du conseil d'administration, même Monsieur Su en personne ne peut pas me licencier comme ça. Quoi? Je suis au dîner de famille de Monsieur Su. On en reparle plus tard. Frère Qiming, le groupe a émis un avis urgent. Tu es relevé de toutes tes fonctions. Et même tes accès système sont gelés. Quoi? C'est une blague? Qui a donné l'ordre? C'est la présidente 11e en personne qui l'a signé. Le conseil d'administration l'a approuvé à l'unanimité. Impossible. Impossible. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Minghui Trading, Qiming, notre société, a été saisie conjointement par le fisc et les autorités commerciales. Comment est-ce possible? Serais-tu vraiment la fille de Monsieur Su? Tu y crois maintenant? Impossible, je ne peux pas y croire. Vous deux, vous n'êtes que des clochards puants, avec seulement un vieux triporteur pour tout bien. Comment pourrais-tu être la fille de Monsieur Su? D'accord, admettons que tu sois sa fille. Mais alors, comment pourrais-tu t'intéresser à un pauvre type comme Zhang Qiming et vivre avec lui? Dans un taudis? Tu as fini? J'ai compris. Tu as forcément couché avec la secrétaire YE, c'est ça? Vous vous fréquentiez en secret depuis longtemps. Sinon, pourquoi t'aiderait-il? C'est sûrement vous deux, de connivence, qui avez monté cette machination contre moi et frère Qiming, et volé le sceau de Monsieur Su. Quel couple d'infâmes, adultères! Taisez-vous. Comment osez-vous manquer ainsi de respect à mademoiselle? Frappez. Continue de frapper. Je vous le dis. Plus vous frappez fort maintenant, plus cela montre que vous avez la conscience coupable. Quand Monsieur Su arrivera, je verrai comment vous allez vous en sortir. Qiming. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Su. Monsieur Su, vous êtes enfin arrivé. Il y a une femme ici, je ne sais pas comment. Elle s'est infiltrée dans votre salle de réunion, et elle prétend être votre fille. Quoi? Quelqu'un ose se faire passer pour Xiaoshu? En effet, elle n'a pas seulement frappé Bibi, mais en plus, elle lui a jeté du vin dessus. Comment est-ce possible? C'est vrai, Monsieur Su. Regardez-moi, ma robe est aussi ruinée. Mon maquillage est défait. C'est cette femme qui a tout fait. Et en plus, elle est de mèche avec la secrétaire YE. Elles ont même falsifié votre sceau, et elles ont dit qu'elles allaient me démettre. Monsieur Su, elle est en train de vous insulter publiquement, vous détruire la fête que vous avez soigneusement préparée. Oui, Monsieur Su. Cette femme est devenue incontrôlable.
Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle est votre présidente du groupe. S'il vous plaît, punissez-la sévèrement. Je vais voir. Qui est-ce? Qui ose toucher à mes gens? Su Shenfeng. C'est elle. Xiao Shu. Papa, vous êtes enfin arrivé. Monsieur Su, vous l'appelez comment? Elle est vraiment la fille de Monsieur Su? Quoi? Est-ce que les documents tout à l'heure sont tous vrais? Xiao Shu, désolé. C'est papa qui est arrivé en retard. Le contrat du groupe européen m'a pris trop de temps. Je voulais venir plus tôt. Ce n'est rien, papa, vous arrivez au bon moment. Nian Nian, Grand-père. viens. Nian Nian, dis à grand-père, ce qui s'est passé tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un vous a maltraité, toi et maman? Grand-père, c'est papa et cette tante. Ils ont insulté maman. Ils ont dit que maman est une petite menteuse. Et ils voulaient chasser maman. Que faire? C'est vraiment vrai? Monsieur Su, c'est un malentendu. Nous ne savions pas. Mademoiselle 11e. Elle est vraiment votre fille? Papa. Ce rapport de contrat enregistre en détail que pendant le mandat du manager Zhang, au cours de ces 3 années, en collaboration avec Mademoiselle Evi, il a gonflé les prix des contrats, falsifié les dépenses du projet, utilisé des sociétés écrans et détourné des fonds importants du groupe. Zhang Qiming. Et moi qui avais tant confiance en toi. Je t'ai confié des affaires importantes. Je t'ai promu jusqu'à ce poste. Et c'est comme ça que tu me remercies. Monsieur Su, j'ai tort, je le reconnais. J'ai perdu la tête. Je n'ai pas été à la hauteur de votre confiance. Monsieur Su, c'est lui qui a tout fait, tout seul. Je n'ai rien à voir là-dedans. Je ne suis qu'une femme au foyer. Je ne suis au courant de rien. Oui, toi. J'ai dit quelque chose de faux. Les affaires de l'entreprise, c'est toi qui t'en occupes. Tout seul, non? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Monsieur Su, arrêtez-le, lui. Cette histoire, je n'ai vraiment rien à voir là-dedans. D'accord. Et oui, quand le danger arrive, chacun pour soi, c'est ça? S'il vous plaît, Monsieur Su, je vous en supplie, laissez-moi partir. Je n'ai vraiment rien à voir là-dedans. J'ai une fille à la maison. Secrétaire Y. Appelez la police. Monsieur Su, attendez, j'ai encore quelque chose à dire, même si j'ai détourné des fonds. Mais 11e Chiyu, votre fille chérie, elle n'est pas si blanche que ça non plus. HMPH. Qu'est-ce que tu racontes? Elle savait depuis longtemps que je travaillais pour le groupe Su. Mais elle ne m'a jamais dit qui elle était. Pourquoi? Parce qu'elle attendait le bon moment. Elle attendait que j'ai tout gâché pour venir tout arranger. Comme ça, elle pourrait s'imposer dans le groupe. Pas vrai? Monsieur Su, elle vous utilise comme un fusible. Elle utilise tout le groupe comme un marchepied. Et puis, mes comptes étaient parfaits. Comment une trimardeuse, une mendiante puante, aurait-elle pu repérer le problème si vite? Elle a tout planifié depuis longtemps. Elle nous a regardés, et lui et moi, faire des erreurs. Tu as sciemment laissé faire. Tu es complice. Exact, c'est de l'entrapement. Si vous m'arrêtez, je la dénonce en premier. À tous, vous avez tous vu. Quelle femme elle est. Elle peut même piéger son propre mari. Une personne comme elle. Est-elle vraiment apte à diriger ce groupe? Xiao Shu ne savait absolument pas toutes ces choses. Je peux en témoigner. Quoi? Il y a 30 ans, Xiao Shu s'est perdu. À l'époque, j'ai cherché partout en ville. Pas la moindre piste. Plus tard, j'ai découvert qu'elle avait été placée dans un orphelinat et adoptée par un couple bienveillant. Toutes ces années, j'ai mobilisé toutes mes relations. Et je l'ai enfin retrouvée. Donc, elle n'a appris que récemment qu'elle était ma fille. Zhang Qiming. Tu crois vraiment que détruire ces preuves va cacher la vérité? Je te le dis. En fait, ces preuves, ce n'est pas moi qui les ai découvertes. Le ciel voit tout. Toutes ces années, tout ce que tu as fait, tu crois que personne ne le savait? Les gens, envers toi, nourrissent du ressentiment depuis longtemps. Quand j'ai mené l'enquête, tout le monde a fait son possible pour m'aider. Zhang Qiming, et oui, vous venez avec nous. Non, ne m'arrêtez pas, ça n'a rien à voir avec moi. Zhang Qiming, espèce de bon à rien, tu n'avais pas dit que tu me protégerais toute ma vie? Lâchez-moi. À tous, désolé pour ce spectacle. Mais pour moi, aujourd'hui est un double bonheur. Première joie. J'ai retrouvé ma fille perdue depuis plus de 30 ans.
11e Chuyu. Deuxième joie, j'ai maintenant une petite fille aussi adorable. Nian Nian. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, 11e Chuyu deviendra officiellement la présidente du groupe Su. Et moi, je peux enfin confier ce groupe entre les mains de la personne en qui j'ai le plus confiance. Papa, merci pour ta confiance. Xiaoshu, désormais, ce groupe est à toi. Pour tout ce qui arrivera, ton père sera derrière toi. Papa, je ne vous décevrai pas. Félicitations, Monsieur Su. Félicitations, Monsieur 11e. Avec un successeur comme Monsieur 11e, au sein du groupe Su, l'avenir s'annonce prometteur. Merci à tous. Le groupe Su n'en serait pas là aujourd'hui, sans votre soutien. Mais, je profite de cette occasion pour vous annoncer officiellement qu'à partir d'aujourd'hui, le groupe Su ne collaborera qu'avec des personnes intègres et justes. Quiconque tentera de nuire aux intérêts du groupe Su, ou même de blesser ma famille, le groupe Su ne le tolérera pas. Mademoiselle, la police a déjà arrêté Zhang Qiming. Et oui, les services financiers et d'audit du groupe assureront un suivi complet. Bien. Faites passer le message. Demain, je convoque une réunion de la direction. Ah, au fait, j'ai rédigé un projet pour la fondation caritative Su. Elle se concentrera principalement sur l'éducation des enfants et l'aide aux familles monoparentales. Je suivrai personnellement le dossier pour une mise en œuvre rapide. Je souhaite permettre à davantage de familles monoparentales comme la nôtre d'avoir un monde plus équitable. Maman? Papa? Il va vraiment aller en prison? Nian Nian. Quand on fait une erreur, on doit en assumer les conséquences. On ne peut pas fermer les yeux, juste parce que c'est un proche, n'est-ce pas? Nian Nian a compris. À l'avenir, Nian Nian restera avec maman et avec grand-papa, pour toujours. Nian Nian, on sera toujours ensemble. Maman ne laissera plus personne te faire du mal, je te le promets. On aura une vraie maison. D'accord. Santé. Nian Nian, ne joue pas trop tard, tu as école demain. Maman, j'ai presque fini le puzzle? Très bien. Nian Nian, tu es si intelligente. Tu ressembles de plus en plus à ta maman. Papa, il ne faut pas trop la gâter, tu vas finir par la rendre capricieuse. Ma petite fille. Si je ne la gâte pas, qui le fera? Chuyu, pour les affaires du groupe, tu arrives à t'en sortir? Au début, c'était un peu difficile. Mais je m'y fais petit à petit. Et puis, j'ai l'assistante YE pour m'épauler, ne t'inquiète pas. MMH. Tu es plus résiliente que je ne l'imaginais. Je suis fier de toi. Maman, j'ai fini le puzzle. Oh, bravo Nian Nian, c'est très bien fait. Chaque année, on en fera un, d'accord? Oui, un puzzle chaque année. Oui, à chaque année. Notre famille ne se séparera plus jamais. Nian Nian, il faut que tu te souviennes qu'une maison, ce n'est pas la taille du bâtiment, c'est d'être avec ceux que tu aimes et qui t'aiment, tu comprends? Oui, Nian Nian a compris. Maman, je t'aime. Papi, je t'aime aussi. Oui. Papy, vous aime aussi. Ah.